Bonjour et bienvenue dans notre émission, dans notre nouvelle émission que j'appelle Méli-Mélo. Et dans Méli-Mélo, aujourd'hui, on va essayer de parler de la conscience africaine. Chaque Africain doit faire une observation interne. Nous devons faire le point en revisitant l'histoire pour mieux appréhender les enjeux de notre avenir. La jeunesse africaine doit faire une décolonisation mentale. Il nous faut donc absolument promouvoir une autre approche tant organisationnelle que méthodologique qui nous permette de nous approprier des enjeux dans ce contexte de mondialisation sans pitié. Nous devons pleinement nous sentir responsables devant chaque acte et prendre notre part dans les échecs. Passer notre temps à n'accuser que les autres nous dédouane un peu trop facilement. Le contexte mondial nous donne des exemples de lutte de la solidarité. Nous pouvons donc réussir en convergeant nos expériences et talents respectifs. Les égoïsmes, les égocentrismes, les feintes grossières et notre inclination à nous dispenser sont donc les premières plaies que nous devons absolument penser. Une certaine génération de politiques a échoué à cause d'une naïveté, donc la naïveté méthodique, une suffisance gratuite et envie de tout accaparer. Non, cela n'est pas normal. Il est trop facile de passer notre temps à accuser les autres pendant que nous ne faisons pas changer dans l'esprit et la pratique. Les modèles de solidarité ont fait émerger les sociétés, bien sûr, qui sont des miroirs aujourd'hui. Ainsi, la jeunesse africaine, qui semble plus avertie plutôt, est mieux préparée pour la lutte, doit maintenant lancer dans la construction d'un élan panafricain pour s'opposer à cet envahissement qui se perpétue sous un couvert altruiste plutôt et humaniste. On va sauver les Africains, bien sûr, qui ne savent rien faire pour leur sécurité, dit-on. Cette pensée qui nourrit la rhétorique des élites occidentales quand elles veulent plutôt encenser leurs prestations diplomatiques, bien sûr, est promue pour nous tromper. Une bataille vaut la peine, bien sûr, celle qui consiste à amener les néocolonisateurs à comprendre la nécessité d'un nouveau paradigme. Cela veut dire qu'il faut créer donc des conditions pour que les colonisateurs acceptent que nous sommes réellement égaux, et que nous devons faire en sorte que les ressources de l'Afrique permettent aux populations de vivre décemment. Il me semble que cela sera la première digue de l'émigration qui fait porter donc un regard kabbalistique sur nous alors que nous avons tout en Afrique pour y vivre dignement. Eh bien, nous avons tout pour vivre dignement, mais que se passe-t-il? Donc, il convient donc de faire une réelle introspection sans faux fouillant, respecter bien sûr et pouvoir le mérite, les compétences et la cohésion qui en découlera. Cela fait réfléchir ceux-là qui font dans la logique de nous infantiliser, nous rabaisser et nous dominer éternellement. Ceci fera plaisir à bien de gens pour comprendre que nous devons prendre conscience. L'Afrique doit prendre conscience. Non, la jeunesse africaine doit essayer de prendre conscience pour pouvoir remonter la barre. Donc, la situation de vie de l'Afrique dépend de notre conscience en nous. Nous, les Africains, nous devons absolument faire en sorte que les Occidentaux comprennent que nous n'avons pas vraiment besoin d'eux. Parce que jusque-là,
on fait un peu, il y a quelque chose d'un genre d'égoïsme, l'égocentrisme, comme je venais de le dire plus tôt. Cet égoïsme-là doit quitter, cet égoïsme qui hante le cœur de l'Africain doit quitter vraiment nos vies pour pouvoir euh, vivre pleinement de nos richesses. La conscience africaine est tellement importante que nous devons le faire. Eh bien, ceci fera plaisir à Didier Massou, qui est mon ami en Suisse, mon frère, et notre ami Blaise Simbo. Nous avons aussi Fabrice Mobessou qui nous suit tout le temps. Merci beaucoup Fabrice pour les remarques. Et nous devons vraiment continuer à persévérer pour pouvoir remonter la barre de direction ici à Manchester. On s'arrête là aujourd'hui pour l'instant. Et voilà, on se dit au revoir. On se retrouve à la prochaine fois. Merci.